Lanterne est un projet que j'attends tout particulièrement. Je suis un fan du personnage et j'aime beaucoup ce que James Gunn, ce que Warner nous a proposé pour l'instant. Alors oui, je sais qu'il y en a qui se plaignent un peu du côté grisâtre, marronâtre, ça se dit, les premières images, les premières bandes annonces, et du côté terre à terre, moi j'aime beaucoup. Le côté un peu mystère, trou détective, good cop, bad cop et tout, moi j'aime beaucoup. Rite d'initiation aussi, enfin il y a pas mal de choses que j'aime bien dans cette série. Déjà l'univers est fou, l'univers de base de Green Lantern est fou. Alors oui, ça aurait peut-être été sympa aussi de le voir dans l'espace, mais si la série est renouvelée pour plusieurs saisons, il est pas impossible qu'on le voie évoluer ailleurs. J'aime bien le fait d'avoir pris un parti pris qui soit différent, donc d'avoir adapté cette histoire très cosmique sur Terre, et encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques épisodes qui se passent dans l'espace, surtout s'il y a d'autres saisons. Je suis optimiste, parce que la série n'est pas encore sortie, on ne sait pas quels seront les retours critiques, et surtout, on ne sait pas ce que va devenir Warner, enfin ce que va devenir le DCU dans les mois, dans les années à venir, par rapport au rachat de la Paramount, etc., etc. Et sans oublier le flop de Supergirl d'ailleurs. Mais pour parler vite fait de mon avis sur le DCU, je trouve que pour le moment, les séries s'en sortent beaucoup mieux que les films. Que ce soit Blue Beetle, que j'ai pas regardé en fait, je vais pas faire genre j'ai pas regardé Blue Beetle, mais parce que Blue Beetle c'est à part, parce que au moment où ça sortait c'était un peu la période de punaise de lit machin, donc j'avais pas envie de m'en choper, donc je suis juste pas allé voir le film, et parce que de toute manière il m'intéressait pas des masses, je vous le cache pas. Superman, bon, vous avez ma critique sur la chaîne, vous savez ce que je pense du film. Et Supergirl, même si j'ai trouvé le film sympatoche sans plus, c'est pas le genre de film qui va sauver l'univers, clairement pas. Par contre, niveau série, Peacemaker, incroyable, Créature Commando, génialissime aussi. Et là, pour le coup, Lanterns, en tout cas, si je me base sur les deux premières bandes annonces, ça envoie du lourd. On va voir avec la troisième, là tout de suite, qui, de ce que j'ai pu voir vite fait sur internet, a l'air de convaincre plus de monde que les deux premières. Pour moi, le DCU, pour le moment, s'en sort beaucoup mieux en série qu'en film. On commence avec la petite réaction au trailer, et on va partir sur une deuxième partie plus analyse. Bref, je commence tout de suite avec Lanterne. T'es malade? Et temps de te lever, Junior. Après, il y a des sous-titres. Vous êtes un flic de l'espace, c'est ça? Je suis en formation pour l'instant. D'accord, nouvelle leçon. Prends l'anneau et vole. C'est tout ce que t'as à dire? Non, pardon, t'as raison, excuse-moi. Vole, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a imaginé un gars. Un bac remplaçant. Pour l'instant. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On n'est pas là par hasard. Vous verrez que les victimes seront extraterrestres. Qu'est-ce qui vous le prouve? Un pressentiment. Un pressentiment, bien sûr. On sait bien tous les deux que c'est pas qu'un pressentiment. C'est une menace que personne n'a jamais vue. Qu'est-ce que tu sais sur les Manhunters? Où t'as entendu ce nom-là? Les Manhunters L'espace sont les êtres les plus dangereux ayant existé dans la galaxie. Mars? Ils Non. peuvent prendre la forme de n'importe quelle espèce. John Jones? N'importe qui. Il va envoyer une armée pour se débarrasser de toi. Vous en voulez à Hal Jordan? L'anneau a toujours été pour moi. Jordan le garde juste bien au chaud. Sinestro. Oh! Pas vraiment que c'est ton bras droit, n'est-ce pas, Hal? Non, Alors dis-moi qui il est réellement. c'est mon remplaçant. Ok. En plein jour, Comme en pleine nuit? ou dans la nuit noire, Ou dans la... Oh, c'est pareil. nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent, Craignent la lueur de et la lumière lanterne verte. des Green Lanternes. Ok, pas grave. Je valide quand même. Waouh, ok! Petite bière? Pas fan du délire poussière, mais
Je prends. Ok. Ok, là je suis hypé. Je l'étais déjà, hein. J'attends énormément de ce projet. Je serai la day one. Là on a des trucs à se dire. On va partir en analyse. Donc il n'y a pas d'identité secrète. Parce que on le voyait déjà dans la deuxième bande-annonce, je pense. Hal Jordan volait en plein jour alors qu'il n'était pas masqué ou quoi que ce soit. Il y avait même une scène, je pense, où il y avait le jeune John Stewart qui regardait Hal Jordan se faire interviewer. Ouais, voilà, on va partir sur des Green Lantern qui ont juste pas d'identité secrète. Guy Gardner n'en avait pas dans Superman. D'ailleurs, c'est dur de se dire que ce projet fait partie du même univers, Superman, Supergirl, de James Gunn, parce que vraiment, il fait assez décalé quand même. Il fait assez réaliste, assez sombre, sombre. Il fait beaucoup plus terre à terre que cet univers-là. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris, parce que, alors, dans les comics, on est censé avoir, oui, un Green Lantern par secteur dans l'espace, même si à un moment, on a eu du coup John Stewart, Hal Jordan, Guy Gardner, plus l'écureuil là qui couvrait plus ou moins le même secteur. Et donc là, dans cette série, on est sur quelque chose de différent. Là, ils se battent pour le même anneau. On est d'accord. John Stewart et Hal Jordan sont censés avoir exactement le même anneau. John n'a pas le sien. Il utilise celui d'Hal. Vol. Ok. Donc ouais, là, il lui demande de voler. Donc il imagine quelque chose voler. Donc un piaf. J'aime bien. Ok. L'humour, je pense que l'humour va me plaire aussi. Ça a pas l'air d'être trop lourd. Petite rivalité entre les deux. Ça, on le sentait déjà dans les autres trailers. Tac. Ça, c'est le côté un peu mystère, un peu détective, truc détective. Les Manhunters. Martian Manhunter. Ou alors juste les Manhunters, genre, c'est des robots, enfin des androïdes rouges. Ça fait longtemps que j'ai pas... Faut que je recheck mes classiques d'ici. J'avais dit. Alors, c'est un plan qu'on voyait déjà dans la deuxième bande-annonce, mais là, on est sur notre planète. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 astres dans le ciel, en plus du soleil. Il y a 2 planètes. Après, ça parle de Manhunter juste avant. La planète a l'air d'être un peu marron rougeâtre. Est-ce qu'on serait sur Mars ? Je sais pas si... Non, sur Mars, on voit pas d'autres... Déjà, on peut pas respirer... Quoique, l'anneau. John a l'anneau. On le voit sur sa main. Donc, alors ça, est-ce que ça a pas l'air d'être un crâne humain, déjà ? Ouais, c'est pas un crâne humain. Mais on voit pas 2 astres sur Mars. Enfin, on verrait quoi depuis Mars ? Ouais, non, je sais pas. Peut-être une autre planète, hein. Pas forcément ok, donc oui, non, là on est clairement dans l'espace, hein. Surtout que vers la fin, si on voit Sinestro, il a l'air d'être dans une sorte de prison, peut-être sur Oa, donc il y aura des moments dans l'espace, c'est sûr et certain. Donc là, les Manhunters, non, c'est pas... En fait, ça me parle de Manhunter, tu montres un X comme ça. Alors, dans ma tête, il était rouge, mais en fait, c'était tellement rapide, j'ai pas fait attention. Donc, je pense direct à John Jones, ce qui serait pas déconnant. Donc, John Jones, le limier martien, pour invasion de martiens blancs, peut-être. Je sais pas si on nous a pas annoncé les méchants, on va dire, du show. On sait pas qui sera la grande menace de la série. Mais ce laser, je sais pas pourquoi, je pense martien blanc, Gardner, qui fait très sérieux. Qui fait aussi très décalé, genre juste avec sa coupe au bol, et l'instant d'après t'as ça, genre c'est 4000 auras, et juste avant t'as moins 60 auras, enfin, ça aurait tellement été... en fait ça aurait été mieux, je pense, si la série se passait en dehors de l'univers établi par James Gunn. Là il est où ? Une prison, c'est pourquoi il y a... Le colibri qu'il a imaginé au début, ce serait genre sa pensée, il accéderait à ce serait genre la lanterne qui lui permet d'accéder à son esprit, je sais pas. Ouais, donc, autre planète, c'est quoi ça ? Bah, Oa. Ouais, c'est une prison. Donc la cellule devient jaune au moment de... Jaune, la peur peut-être. Ouais, donc ça c'est Sinestro. Je suis pas fan, par contre, ouais. Il y a un truc qui me dérange un peu avec cette série, c'est les costumes des lanternes. Alors, dans certaines versions, enfin, je pense que dans tous les comics en tout cas, ou toutes les adaptations que j'ai pu voir, c'est toujours l'anneau qui générait le costume. Là, j'ai l'impression que c'est pas trop vers quoi on se dirige, puisqu'on voit dans le premier teaser que le costume est dans le placard d'Hal. Alors, il est différent de celui de Guy Gardner. Est-ce que, du coup, chaque lanterne a son propre costume ? Est-ce que ce serait une sorte de redesign du truc ? En gros, chaque génération de lanterne aurait son costume à elle. Je pense pas que les gardiens soient vraiment le genre d'entité à s'intéresser au style vestimentaire, enfin, au design, au côté cool de leur lanterne. Mais bon, ça, c'est un aspect qui me dérange un peu. Le costume, il fait très cheap, il fait fake, il fait cheap, il fait pas... Enfin, je trouve qu'on perd toute l'aura du personnage avec. J'aurais préféré un costume numérique. Hein. En déplaise à certains, j'ai beaucoup aimé le costume par exemple de Ryan Reynolds dans le film Green Lantern des 2010 je crois que c'était sorti en 2010. C'était un truc que j'avais beaucoup aimé. Bon, les effets spéciaux étaient à voir sur certains plans, mais sinon le costume pour moi était nickel. Il y avait le côté un peu organique aussi où t'avais de l'énergie qui en émanait, qui traversait tout le corps. J'aimais beaucoup ce costume, mais là il a l'air un peu plus grand que lui aussi. Il y avait aussi le costume, alors lui on l'a aperçu très brièvement, pour ceux qui le savent pas, dans la version de Zack Snyder de la Justice League, John Stewart devait apparaître et on avait quelques plans, faudrait que je les retrouve
de sa version Green Lantern qui ont fuité. Pareil, je préfère encore ce costume-là à ce qui nous est proposé ici. À voir si John Stewart aura un meilleur costume. Ça va être très dur de me faire oublier la première version de Sinestro. Autant certains n'aiment pas le premier film Green Lantern. J'étais gosse quand je l'ai vu. J'en garde un bon souvenir, plus ou moins. C'était la première fois du coup que je voyais ces personnages à l'écran, en live action. Je dirais pas non plus que c'est un plaisir coupable parce que la fin est gaze et le méchant Parallax c'était vraiment oubliable. J'aurais un peu de mal avec le Sinestro. Moyennement convaincu. Pour le coup là, quand on le voit pas très bien, peut-être que... Parce qu'on est d'accord, là c'est lui, de dos. Ouais, là j'ai un peu de mal avec sa coupe là. À voir. Donc on a la confirmation, ça va se passer en partie dans l'espace. Sinestro sera de la partie. Bon, il est emprisonné, donc il aura peut-être pas le rôle le plus important qui soit. Ce sera peut-être pas la menace pas de lanterne jaune du coup à l'horizon. Ça doit être dans le passé. Puis la pilosité faciale de John, ça doit être une scène qui se passe dans le passé. C'est peut-être même la scène où il empoche l'anneau. C'est peut-être ça, hein. Et ce gun, est-ce que ce gun est alimenté par de l'énergie jaune? Je sais pas. Là, on est vers la fin de la série. John a déjà son anneau. C'est lui qui protège Hal. Le colibri, toujours. Il y a un truc avec, hein. Ah, ok. Dans sa tête, c'est j'ouvre le fourgon et je m'envole. Et ça a foiré, du coup, non, même pas. Parce que le colibri sort derrière. Le colibri part derrière. Là, il va venir d'ici. Ouais, il vient d'ici, quoi. Il vient pas de la main, de l'anneau de John. Il était déjà dedans, dans le fourgon. Peut-être que John a imaginé une arme, je sais pas. Il y a un autre truc, c'est un parti pris. C'est pas un truc que... Peut-être c'est ça. C'est le côté un peu poussiéreux des créations. On part pas sur un truc où on voit une sorte de laser qui part de l'anneau vers la création. Non, vraiment, la création voltige, lévite. On ne sait pas d'où elle vient. Genre, tu pourrais très bien avoir le poignet derrière ton dos, te le cacher comme ça, et avoir la création qui pop devant toi. Et t'as tout ce côté un peu poussière, et ça souffle. Je sais pas. C'est un parti pris. Ça me dérange pas plus que ça. C'est des goûts et les couleurs. Je sais pas vous, mais c'est un détail, vous allez me dire, mais pour moi, c'est un détail quand même qui est très important dans une adaptation Green Lantern. Et là, ok. Non, vraiment, moi je valide. J'aime beaucoup. On sera là Day One et on verra ce que ça donne. Je suis confiant. Je sais pas vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous connaissez la chanson, sinon le partage, le like, l'abonnement, le boost, etc., etc. Et on va se dire à très vite pour Clayface. J'avais oublié Clayface. Il y a pas mal de trucs à se dire sur Clayface. Allez, sur ce,